Et bonjour à tous et à toutes, ici Drexin, bienvenue dans Le Coin de Drexin, le podcast créé par Drexin où il parle de ses passions. Aujourd'hui, nous retrouvons l'un de nos intervenants du début d'année, celui qui avait ouvert cette saison du podcast, et nous allons parler du même sujet que ce pourquoi on s'était retrouvé la première fois. Benenots, bonsoir. Bonsoir Drexin et content de te retrouver pour discuter de cela. Et oui, car la saison de Formule 1 n'est pas terminée. On est arrivé à la mi-saison. On a dépassé la moitié des courses ou pas? Euh, je crois que oui, il me semble, hein, Attends, il en je reste peux 1, 2, confirmer ça. 3, 4, 5, 6, Il doit rester 7, 8, dimanche, quelque 9, chose comme ça. 10. Il en reste 10 et ouais, on a dû Ah être. oui, hein, on a passé, hein. Oui, c'est bien passé, hein. Il y a 24 grands prix, donc Ah oui, c'est bien passé. Donc, on se retrouve. Alors, en termes de temporalité, cette vidéo va sortir quelques jours après le Grand Prix de Zandvoort. Et parce que tout simplement, on l'enregistre après le Grand Prix de Zandvoort. À la base, on avait prévu de faire ça pendant le Summer Break, donc pour pouvoir faire un vrai bilan du coup de la première moitié de saison et ensuite de se projeter sur la deuxième. Malheureusement, on a eu des emplois du temps un peu chargés, on n'a pas pu s'arranger. Mais donc voilà, on fait ça après la première course de rentrée. Ça permet aussi d'avoir des petites indications, vu qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur les voitures. Donc on va pouvoir parler de ça. Donc Zandvoort, qui en plus c'est un Grand Prix particulier pour nous, car je sais plus pour toi, mais moi c'était mon premier Grand Prix que je suis allé voir en vrai. Donc du coup avec toi et avec d'autres amis. Et bah, là en plus c'était la dernière avant peut-être encore un long moment. ouais, c'est un grand prix particulier pour nous, hein, tu as raison. Moi aussi, c'était mon premier grand prix de Toi aussi c'était Formule le 1. Grand Prix, je savais plus. Mais j'ai déjà eu la chance d'être spectateur de d'autres événements automobiles, donc je connaissais déjà un peu les ambiances que ça pouvait avoir et le cadre dans lequel j'allais arriver. Mhm, Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de voir les particularités de chaque nation, parce que j'ai déjà eu la chance d'aller en Allemagne, d'aller en Belgique, d'aller en France à des événements de sport automobile, et chaque nation en fait a ses particularités et ses ambiances un peu personnelles, on va dire. mm. Et donc c'est toujours sympa de voir un nouvel environnement, découvrir de nouvelles choses finalement. Même si globalement ça reste une course automobile, chacun apporte sa petite touche et c'est toujours sympa de voir ça. Ouais, l'ambiance très un peu festival de musique dans les Ouais, c'est ça. gradins. C'était assez sympa. On l'a revu dans. On va parler de ce qui est arrivé au deuxième tour, mais lors du drapeau rouge que ça a provoqué. Alors, je sais pas. Enfin, si tu as regardé sur Canal comme moi. Si, je l'ai regardé sur Canal+ On, en direct et effectivement, on entendait bien la musique on entendait traverser les gradins, ouais. on entendait le DJ qui était là genre ah ouais on va les occuper dans les gradins ouais. Et voilà, que nous, on avait vécu aussi à ce moment-là. Exactement. On C'est- change pas une recette qui gagne et Oui. Mais du coup, un Grand Prix assez mouvementé. Déjà, on est parti sur les chapeaux de roue avec. Alors, il y avait un soupçon de pluie, à tel point que lors du tour de chauffe, il y avait des pilotes qui étaient soit en intermédiaire, soit carrément en wet. Même si ouais, au final, au départ de la course, ils étaient tous en slick. oui. Euh, bon, il y avait des hard. Non, je sais pas s'il y en a qui en Il y sont avait partis du en hard, mais. il y avait un panaché, hein. Il y avait du hard, il y avait du médium et principalement du médium et un peu de tendre, mais je crois qu'il y avait un ou 2 pilotes en hard. Mais il Ouais. restait que quelques patchs d'humidité sur la piste, donc c'était Mm. largement Ça praticable, va, ouais. Ouais. Et pourtant, bah, du coup, ce qui est arrivé, c'est que Max Verstappen a roulé sur un vibreur qui était peut-être encore un peu humide et il a perdu le contrôle de sa Bah, si tu monoplace. regardes un peu
les vidéos embarquées, tu vois qu'en fait le dernier virage était encore très, très humide, Résumé, ouais. et donc tu vois même par rapport à la différence avec les derniers tours, c'est une zone qui se passe, fond, et Mmh. tu les voyais sur le premier tour qu'ils hésitaient à mettre, plein gaz, et je pense que Que Max a pas trop hésité, et il aurait dû. ouais, enfin, c'est peut-être enfin, c'est plutôt une erreur de jugement. C'est que je pense pas qu'il était à fond, parce que tu les vois par rapport aux autres voitures, il était plutôt dans le même rythme, Mmh. mais c'était plutôt un placement où la voiture, elle était trop à l'intérieur, et donc elle a ruissellement tout simplement, ben, le bas du virage est beaucoup plus chargé en eau, et donc OK. ça l'a pas fait par rapport à la tenue de route, les slicks, et cetera. Donc voilà, c'est une erreur de jugement. Je pense qu'il essayait vraiment d'être, il a subi en fait un mauvais départ. Il a voulu vraiment rattraper ça au mieux, parce que c'est très difficile de dépasser, et donc Ouais, ouais. il s'est trop engagé, et voilà, c'est une erreur d'engagement en fait, hein, je Mmh. pense, hein. Une erreur qui coûte cher parce que, bah, il a pas pu faire, son Grand Prix devant son public, Ouais. étant donné Mais il avait que oui, vas-y? non, ce que j'allais dire, c'est qu'il avait pas l'air très, très impacté par cela. Ouais, Enfin, très je affecté, l'ai ouais. ouais, pas très affecté, hein. Je pense que mine de rien, c'est quand même un racer, dans l'âme, et tu le vois quand même, dans la manière dont il parle des courses, de l'automobile de manière générale, il adore piloter, hein. Mmh. Et je pense que honnêtement, Zandvoort pour lui, c'est pas un circuit qui, hormis si tu es 1er ou deuxième, qui va le l'intéresser énormément, parce que c'est très difficile de dépasser, hein, surtout une course d'attente, stratégique, et donc un peu comme Monaco, c'est un circuit qui le frustre en fait. Oui, Donc mais en fait, tu sans doute raison en termes de pilotage, mais moi je parlais, par rapport bah, Stéphane, quoi. oui, C'est oui, hein, c'est vrai qu'après, mine de rien, je sais pas du tout comment ça s'est passé pendant le week-end. Je pense qu'il a quand même été très présent, avec différents événements, pour, suivre, pour se présenter auprès des fans, et donc je pense qu'il a déjà eu, sa dose, on va dire. mmh, Je pense ce qu'il regrette peut-être, c'est de ne pas avoir été sur le podium à la rigueur, ouais. mais Non, parce que il partage de ça. rappelle-toi l'année dernière, lors de la parade des pilotes, il était descendu du bus et il Oui, avait eu hein, et je droit, pense que c'est quelque chose qu'il a fait, cette année encore. il l'a Je peut-être pense encore fait, que oui. c'est pour ça que je dis, je pense qu'il regrette pas trop, dans le sens où il a déjà énormément profité de ses fans, et que la course en tant que telle, bon, ben, il fait une erreur, tant pis, et je veux dire, voilà, il a pu profiter quand même tout de même, de ses fans, les fans ont Oui, pu profiter de lui plutôt, heu et pas l'inverse. oui. C'est plutôt une charge mentale, plutôt qu'autre chose pour les pilotes. Mmh. Donc voilà, je pense qu'il a quand même bien profité de l'événement, et voilà, mine de rien, même s'il a fait une erreur, bah, déjà focus pour la suite. Pour la suite, oui, et ça aurait pu, relancer les rumeurs sur son départ, que ce soit Oui, chez McLaren, par exemple, ou de la Formule 1 en général. Mais que nenni. l'information de cette silly season, qui, bah, du coup, ne l'est absolument pas, c'est que Oui. Max a finalement prolongé jusqu'en 2030 Ouais, c'est ça. Donc il chez prolonge, Red Bull. pour 4 saisons. Donc Voilà. 2027, 2028, 2029 et Après, 2030. Comme on le sait que il aime bien avoir le contrôle sur son destin, je ne doute pas qu'il y a des clauses qui vont lui permettre de sortir Oui, un peu quand il voudra, ou peut-être même des clauses qui lui permettent de disputer des courses dans d'autres disciplines. ça c'est On quelque chose, sait je pense qu'il a qu'il... reconduit, parce que déjà dans son contrat actuel, il peut faire ça, de aller dans participer à d'autres, événements automobiles. Peut-être que ça a Je été pense aux 24 heures du amélioré encore. Nürburgring, ouais, c'est possible, hein, ça a été élargi, hein. Moi, la chose auquel je pense, c'est que là, on digresse un peu, mais que, Ford, qui est le motoriste de Red Bull, est en train de développer, une voiture pour les 24 heures du Mans, et je sais que Verstappen est intéressé par cette course. Donc peut-être pourquoi pas un partenariat entre Ford et Red Bull
envoyer Verstappen dans cette course-là. Après, c'est spéculatif et nous verrons ce que dit l'avenir. Oui, parce que Mais oui, voir, tu plutôt raison sur le fait que peut-être effectivement, ça a été élargi. parce que voir Max qui gagne la triple couronne, ou au moins qu'il essaye de la remporter, ça me surprendrait absolument pas. Il a déjà eu son mot à dire sur l'IndyCar, parce que la triple couronne, pour rappeler, alors selon certains, c'est soit victoire à Monaco, Le Mans et Indy 500, soit c'est championnat du monde de Formule 1, Indy 500 et 24 heures du Mans, enfin bref. En tout cas, De toute façon, il pour coche les deux cases. Concernant en Formule 1, termes donc. en Formule 1, il coche les 2 cases, il a tout gagné, il y a pas de question à se poser, hein. Heu, pour l'IndyCar, voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'il a déjà répondu que ça l'intéressait pas, Ok. dans le sens où il trouvait ça beaucoup trop dangereux en termes de vitesse, enfin d'engagement, pour elle, on va dire, parce que, fait un focus vite fait sur l'IndyCar, les voitures à Indy 500, c'est des voitures qui roulent plus vite que les Formule 1. On est aux alentours des 380 en vitesse de pointe, voire 390. Tandis qu'une Mhm. Formule 1 aujourd'hui, c'est 360, mais c'est sur une ligne droite et pas un anneau. Et donc les virages sont pris à très très haute vitesse. Les murs sont très proches du coup, et c'est des murs en béton. Donc quand tu sors, tu tapes très très fort. Heu, le dernier gros crash à Indy 500, enfin où il y a eu des blessures, c'est Sébastien Bourdet de mémoire, où il s'est quand même, il a eu là tout, bah, ses hanches, je crois que ses hanches ont été brisées en 2. Voilà. Il a eu, Ah, d'accord. voilà une double fracture de la hanche, je crois. Donc ouais, c'est vite des blessures assez importantes, et je pense que le championnat en tant que tel l'intéresse, mais Mhm. aujourd'hui il est plus focus sur, sa vie privée, son enfant et la possibilité d'être champion du monde à nouveau. Et puis, je pense aussi son équipe privée en GT3, donc Oui. je pense qu'il a Euh, d'autres activités, qui l'intéressent déjà bien plus que ça. c'est quoi? C'est Max Verstappen Racing Team, un truc comme ça Je crois que c'est verstappen.com Racing. Je crois que c'est ça, te dire, mais Ok. Oui, du coup, Verstappen abandonne. Ça laisse de la place ouais, pour tout le monde. Et, tout à fait, hein. et au final, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, il y a eu le départ, puis au restart, du coup, restart pas lancé, hein, à l'arrêt. Et dans les deux cas, c'est Kimi Antonelli qui gagne une position aux deux départs. Donc, Ouais, presque, OK. il peut lui dire merci. Parce que du coup, bah voilà, tu as dit, c'est un circuit où c'est Où tu compliqué de dépasses pas, hein, dépasser. c'est très difficile, Donc, hein. non seulement en plus la Mercedes, bah, au tout début de saison, elle était pas connue pour ses bons départs. Et là, Kimi Antonelli qui bénéficie de ces deux départs pour gagner deux positions. Et on les a vus, les positions, elles ont été disputées devant. Oui, bah, surtout sur le premier départ où, Russell se rate complètement, et Ouais, donc ouais, ouais. ça fout le bazar derrière. Et on parle du crash de Verstappen, à la fin du premier tour, mais ça aurait pu être dès le départ, hein, parce qu'on voit qu'il met des roues dans l'herbe, Oui, oui, il c'est aurait vrai. pu embarquer, Hamilton, enfin, voilà, c'était très, très chaud. Heu, je pense chez Mercedes, ils ont un petit problème en première ligne, c'est que quand ils sont en première ligne, ils ont du mal avec leur départ. Je ne sais pas pourquoi, mais Mm. Alors que, bah, du coup, Kimi, d'habitude, quand c'est il était Antonelli en. devant et il rate ses départs, et là, pour le coup, là, c'est Russell qui est devant, il rate son départ. Va Mm. savoir pourquoi. Sachant que Russell avait gagné la course sprint la veille. Oui, tout à fait. Et on se disait, ah, bah, bon, il fait pole et gagner la course sprint. Il part de deuxième position sur le Grand Prix. On se dit, est-ce que c'est le Grand Prix du renouveau pour Russell? Et au final, il finit. Bon, fast forward, on va pas de toute façon refaire le film de la course. Mais voilà, il termine troisième Mmh. avec. Bah, en étant plus proche de la quatrième que de la deuxième place, quoi. Bah, en fait, Et
lors de la pole, de sprint, c'est ce que je me suis dit, Mmh. et sa deuxième place en qualif, standard, on va dire. Mais quand j'ai vu son rythme en sprint, je me suis dit: «Il est toujours, un peu fébrile, hein, il a toujours besoin de se remobiliser, de se refaire confiance». Et là, Mmh. bah, après, pendant la course principale, ça a été encore, pas la catastrophe, il faut pas exagérer, mais, Donc ces il est fiançailles toujours n'ont en pas deçà. permis de régler le problème? Ouais. Non, non, il a vraiment un déficit, mais, De qui est confiance, ouais, je pense qu'il y a surtout beaucoup de confiance. L'année dernière quand même, il maîtrisait Kimi Antonelli, on va dire. oui, bien, c'était Alors ses c'est des débuts voitures aussi. très différentes, mais bon, enfin, on l'a connu à quand même un meilleur niveau. Oui, parce que, surtout que quand on repense au tout début de saison, où on se disait: «Ah bah, Russell, c'est tout droit vers le titre de champion du monde». Là, bon, grâce à au week-end en général, il revient à deuxième place au Classement classement, général, ouais. général. Ouais. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qui départage les pilotes lorsqu'ils sont à égalité. C'est les victoires en premier. C'est victoire, d'accord. Mais si Ouais, t'as et pas gagné, Russell en a 2, donc, 3 non? moins 2. Il en a 3. Attends, je l'ai sous les yeux. Il en a 26. Non, il doit en avoir 2. Parce que j'ai Australie en tête Parce que et, bah, Australie heu, et Autriche. c'est Autriche, c'est ça? Ouais, voilà. Mm. Donc, ouais. Non, parce qu'en fait, le classement que j'ai sous les yeux, en fait, ça me montre les points gagnés par Grand Prix, Grand Prix, ouais, enfin par week-end de course. Du coup, d'accord. s'il y a du sprint, bah, les C'est un points peu sont, compliqué. sont rajoutés. Donc oui, Ouais, ça fait un peu c'est un peu bizarre. lisible. My bad, j'aurais dû en prendre un autre. Non, non, Euh, c'est pas grave. mais oui, mais donc, et faut par contre aussi souligner que il a laissé passer Antonelli pendant la course, Russell. Ouais, Et derrière, alors je sais pas, mais il me semble pas qu'il ait exigé de récupérer cette place auprès du board franchement, j'ai pas Mercedes. trop suivi En même temps, il était le l'après-course, mais, vraiment devant Antonelli, donc je pense qu'il demandait de rendre la position à ce oui, oui, moment-là. C'était un petit peu. il y avait un gros gap de performance, donc, Ouais, donc je pense même qu'il a s'il pas. cherchait à bloquer, Hmm. il aurait fini par être dépassé. Oui. Et bah, du coup, on parle du coup du podium, mais le vainqueur, Lando Norris, qui a eu une très très belle course. Mmh. Là, il y a vraiment un écart avec son coéquipier sur cette Ouais, saison en tout cas. Et est-ce que Norris, ça peut devenir la menace numéro un des Mercedes? pour l'instant, j'irai pas jusque-là. Ok. N'allons pas trop vite en besogne, comme on Ah dit. mais moi, ouais, moi je pose des questions, hein. Non, mais t'as raison, c'est vrai qu'en fait, il est sur 2 victoires d'affilée. Voilà, On n'oublie on peut se pas, poser la en question. Hongrie, il a gagné, mais c'est 2 profils de circuit très similaires, c'est-à-dire des circuits étroits avec beaucoup de virages, et, j'ai enfin l'impression que ça donne, c'est que la McLaren fonctionne très, très bien dans les circuits, avec ce profil-là. Alors Monaco, ça a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi. En même Enfin, en temps, tout cas, Monaco, ça n'a pas fonctionné comme normal cette année. oui, c'est Quand vrai, tu vois qui a fini sur le mais podium, tout à fait. le Il y vrai a eu, podium un ou peu le faux, ou des le podium dans les points, c'était un peu fou l'histoire. voilà. Mais du coup, pour revenir à Norris, effectivement, j'ai l'impression il a commencé à comprendre sa voiture, à la maîtriser, et donc, heu, il obtient de bons résultats. Prochain Grand Prix est quand même très particulier, ça reste Monza, donc, des grandes lignes droites. Mhm. Donc, je pense pas qu'il soit en aussi bonne forme à Monza, on verra, hein. Ouais. La McLaren a tout de même le moteur Mercedes, donc, ça va quand même bénéficier pour eux d'avoir un moteur très puissant, en tout cas le meilleur moteur de la Mhm. grille. Mais, oui, ça reste quand même un
un pilote qu'il va falloir surveiller. Pour l'instant, il est quand même un peu en retard au championnat, mais je pense qu'il va falloir vraiment regarder, heu, alors c'est Il a après je pense c'est soit après l'Espagne, donc le Madring, soit Azerbaïdjan. À ce niveau-là, de se dire faire un point OK. sur le sujet McLaren. Parce que là, il a 24 points de retard sur, les deuxième et troisième. Ouais, Donc toi, tu penses, que, à Singapour, là, on pourra commencer à se dire: «Est-ce que Norris, ah c peut challenger pour la fin de saison, oui ou non?» ouais, c'est ça. OK. Parce que l'Italie, je le mets de côté parce que trop particulier. L'Espagne, Mmh. on connaît pas, mais ça reste quand même un circuit, on va dire Urbain. standard avec beaucoup de virages et cetera. Et donc on verra dans ce cas de figure comment se, positionne la McLaren. L'Azerbaïdjan, reste un circuit en ville un peu particulier, mais qui est connu par les pilotes, donc a priori, on devrait avoir quand même un état des lieux assez clair, des choses, hein, des forces en présence, on va dire. Mmh. Et donc à partir de, ouais, ces 3 prochains grands prix, on pourra se dire, voilà, Norris, est-ce qu'il a trouvé un truc avec la McLaren? Voire même McLaren globalement, on n'est pas à l'abri que Piastri se réveille aussi, hein. Apparemment, il y a eu un problème sur sa voiture sur Zandvoort aussi, donc en tout cas les datas montraient des choses qui étaient pas corrélées par rapport à ce que Norris avait. Donc il y a quelque OK. chose. Il y avait pas de casse ou quoi que ce soit, mais il y avait quelque chose de différent. Mmh. Donc voyons voir sur ces 3 prochains grands prix, est-ce que c'est ils ont fait des évolutions et finalement c'est une force qui s'est établie et donc on pourra penser à ce que Norris vienne embêter, Antonelli ou pas. Oui, bah, oui, je parlais des deuxième et troisième, mais là, le gap, pour le championnat du monde, là, il est de, heu, Bon, il y a plus de 2 victoires d'écart, je crois, hein, comme ça, hein? Il a il est 159 à, points. Oh, il a même plus que il est à ça, il a 100, 82 points. ouais, ce qui est beaucoup, hein. Il faut Ce qui est vraiment beaucoup, énorme. hein, mais 1 ou 2 abandons d'Antonelli et ça peut repartir très vite, On hein. sait qu'à Monza, il part dernier. Enfin, il va partir dernier, c'est presque Ah oui? sûr. Ça il va Ouais, changer parce de que, OK. en fait, les moteurs Mercedes ont des défauts de fiabilité et Antonelli est déjà sur son dernier moteur Ouais. de son parc, on va dire, légal, Mmh. enfin autorisé. Et donc, pour pouvoir finir la saison plus sereinement, ils vont prendre des pénalités, déjà une à Monza, peut-être une autre plus tard, pour, s'assurer que Antonelli n'ait pas de soucis, OK. impromptus, on va dire. Ouais, j'avais pas d'infos, Donc c'est probablement, cool en par fait, on va contre, avoir une course, de dépassement de la part d'Antonelli, on verra, mais, ouais. ça va être, la Et surprise de Monza. est-ce que tu sais s'il y a d'autres, pilotes qui vont faire ça? Non, c'est vraiment le seul pour le Non, pour moment. l'instant? OK. Russell, peut-être. Après, il a déjà cassé, 1 moteur, voire 2, donc, on n'est pas mais il a pas subi de pénalité, donc je me dis peut-être il est déjà aussi à son dernier moteur, donc pourquoi pas aussi George Russell? Voir. Oh, les 2 en même temps, ça pourrait être un peu contre-productif, mais Ouais, c'est pour ça que pour Russell, ça en parlait pas. Pour, Antonelli, sûr, parce qu'il a quand même 2 victoires, plus de 2 victoires d'avance sur, mmh. en termes Oui, de oui, points, hein, ça s'entend. sur le deuxième qui est Russell et Non, parce Hamilton. que moi, je me mets à la place de Russell, tu sais qu'Anthony, il va, partir, dernier. Tu te dis: «Mais ce Grand Prix-là, il faut que je gagne impérativement». Ouais, mais, il a une épée de Damoclès, au-dessus de lui, quoi, parce Oui, que si oui, son moteur il lâche, bon, ben, c'est sûr. Mais là, au final, il repart de ce week-end avec, autant de points inscrits qu'Antonelli. Donc heu, donc c'est avantage, bah, du coup, au 1er du championnat. oui, Mais bon, on va terminer sur Zandvoort avant de parler du championnat. ouais. Heu, Toi, qu'est-ce qui t'a marqué, sur cette course? À part, du coup, le Ben, le podium, et Verstappen? Verstappen, moi, c'est, là où ça m'a surpris, c'est qu'il y a personne qui s'est pris Verstappen. Mmh. Oui, oui, Il fait le gros gros crash, il y a tout réflexe, le monde hein. qui l'esquive, Bortoleto derrière fait un tête à queue, personne le touche non plus, donc miraculeux.
Mm. Après ça a été la surprise, c'est quand même, Alonso qui finit 9e quand même avec son Mm. Aston Martin, c'est très bien. Apparemment, j'ai appris ça, c'est qu'il avait des défauts de radio, donc Ouais. pendant un long moment, il a pas eu de discussion avec ses équipes, donc il a quand même bien géré sa course malgré, ce défaut-là. Oui, parce que quand j'ai vu Gasly qui avait passé, c'était quoi? C'était Tsunoda pour la 10e place. Mmh. Tu le voyais avec des pneus plus frais et plus tendres qu'Alonso. Je me disais, bon, bah, ça va passer. Et au final, il- malgré le fait que Aston Martin soit celle qu'elle est en 2026, bah, toujours compliqué de le dépasser, le père Alonso, hein. Oui et puis, surtout c'est Bon, le le circuit circuit aide l'avantage. pas aussi, mais ouais. Même Gasly, il a eu des problèmes pour dépasser les Racing Bulls. Et donc, du coup, il a perdu des places parce qu'il essayait de dépasser. Ouais, il a eu Je crois. beaucoup de difficultés, Gasly, il n'a pas aidé par la stratégie, Ouais, la stratégie et donc n'a pas aidé. Mais une course frustrante, je pense, pour notre Français. ouais, Qui, bon, il repart du week-end avec 2 points. Et alors, de ce qu'il disait après la course sprint, c'est que les améliorations, il les trouvait très bien. Bon, c'est oui, pas ce qui va le mener au podium de manière régulière, mais il y a notamment du mieux. sur cette course, on a vu la différence entre bon, Gasly qui galère à passer les Racing Bulls, mais le potentiel était là, et Colapinto qui du coup avait l'Alpine qui n'avait pas les améliorations et qui a eu beaucoup plus de mal avec sa course qui était beaucoup Ah plus ouais, non, anonyme. c'est clair. Mm. Il était, un peu perdu, hein, Colapinto. Tu parlais d'Alonso, mais Hülkenberg aussi qui fait une très bonne course, qui justement a bénéficié une tentative de dépassement de Gasly pour passer et au final s'envoler vers cette 8e place où il a pas été inquiété. La fameuse 8e Ouais, place. Bon, du coup, ce week-end, il n'y avait pas Isaac Hadjar, mais voilà, sinon, dans un monde normal, cette 8e place, c'est là où c'est le mieux que tu puisses avoir en tant que midfield team à la régulière, entre guillemets. Même si là, bon, il n'y avait pas Verstappen, c'est globalement tout ce que tu peux espérer, hein. ah c'est sûr, hein. Bah, le top 8 il est bloqué par les 4 gros teams et hormis, surprise, bah, tu auras rien, Tu te quoi. bats pour 2 points, quoi. Exactement. Et, euh, et aussi, à noter, mais ça, c'est pas dans le bon sens, c'est le petit bisou que se sont fait les Williams, alors Ouais, il y a qu'ils ça étaient, aussi, quoi, effectivement. 14 et 15e. Ils avaient rien à jouer. Ils ont prolongé tous les deux pour Williams pour plusieurs années, je crois. Et, Au moins 2 ans chacun. et Sainz qui allait, il a totalement ignoré son coéquipier. Il lui est rentré dedans comme ça. Bah, Du Sainz coup, fait du Sainz, hein, ouais. franchement, entre Hongrie et là, Ah, mais il est entre nulle la part. Hongrie et là, on peut déduire une chose, c'est qu'il ne voit pas le bleu, hein. Non, c'est clair. Que ce soit le bleu des drapeaux ou le bleu de la monoplace bah, de son coéquipier, lui, ça l'intéresse pas, hein. C'est un T'es espagnol, il voit que le rouge. daltonien, j'en sais rien. Ouais, Oui, le fameux Daltonien, tu vois pas le bleu, ouais. exactement. Mais du coup, voilà. Monza, c'est quand d'ailleurs, Monza? Et C'est le week-end prochain, c'est le c'est le premier week-end week-end de prochain, ok. septembre. Ouais. Ah, Monza, ça rappelle de bons souvenirs pour la Formule 1 française. Euh, Oui, et donc, le championnat du monde, on est du coup à euh, 14 sur les 24 Grands Prix. ouais. Kimi Antonelli qui mène avec 242 points, Mmh. suivent un trio de pilotes anglais avec George Russell et Lewis Hamilton, deuxième ex aequo avec 183 points, et Lando Norris du coup 159, qui repasse devant Charles Leclerc qui en est à 155. Un peu derrière du coup Max Verstappen avec ses 112, suivi de près par Oscar Piastri avec ses 104. Et Isaac Hadjar, encore un peu plus loin, mais bon, ça c'est le. On rappelle qu'il découvre encore Red Bull cette année. Et il s'en sort bah, franchement bien, on peut le dire.
Bon, là, il était Ouais, absent sur blessure, mais il devrait être a priori de retour pour Monza. Avec. oui, il n'y a pas de enfin, il y a pas vraiment de nouvelles à ce sujet, mais il devrait revenir à ce moment-là, effectivement. Hmm. Du coup, Adjar 68 points. Donc Mmh. voilà, il y a fort à parier qu'il finira huitième au championnat du monde, sauf si voilà, sa blessure elle s'aggrave et il peut pas participer au reste de l'année. Mais sinon, il devrait finir huitième. Derrière, bagarre pour la neuvième place entre Lawson, qui du coup a profité de son séjour chez Red Bull pour redépasser Pierre Gasly. 49 points contre 44. Ensuite, on a l'autre Racing Bulls de Lindblad avec 23 points. Colapinto dans la deuxième Alpine avec 19. Bierman, 18 points dans sa As. On va en parler de As parce que mon regard sur l'équipe après les trois premiers Grands Prix n'est plus du tout celui après 14. Ensuite, on a les deux Audi de Bortoleto et de Hülkenberg avec 10, respectivement 10 et 6 points. 6 points également pour Carlos Sainz avec sa Williams, suivi par son coéquipier Albon avec 5. 3 points pour Esteban Ocon et 3 points pour Fernando Alonso. À noter également que Yuki Tsunoda, qui du coup remplaçait Liam Lawson chez Racing Bulls, qui lui-même remplaçait Adjar chez Red Bull, avec sa 11e place, eh ben, est officiellement 20e du championnat du monde. Ce qui fait que Sergio Perez est 23e d'un championnat du monde à 22 pilotes. Et ouais, bah, c'est Et comme ça, ça, hein. c'est triste. Donc Comme voilà, ça, donc qu'est-ce que tu veux? bah, parlons de l'écurie numéro un, hein, Mercedes avec les pilotes 1 et 2. Antonelli, bah, il finit que deuxième, mais en soi, il n'y a pas vraiment de. Ah, il n'y a pas vraiment, selon toi, à être inquiet pour qu'il reste en tête du championnat du monde. Je pense pas que Russell, du coup, tu penses qu'il manque ce truc à Russell pour venir le contester un peu plus fortement que ce qu'il a actuellement? Et le sport, enfin, tu sais autant que moi, hein, de toute façon, le sport, de haut niveau, ça se joue à des détails et en termes de pilotage, je pense que Russell et Antonelli sont à peu près au même niveau, enfin, tous à peu près, hein. Il y en a certains qui Mhm. sortent un peu plus du lot, mais enfin, il y a pas grande différence entre Antonelli et Russell en termes de pilotage. Après, je reviendrai sur Antonelli évidemment, mais là, c'est surtout que Russell, en fait, il est perdu, mentalement et il a besoin de se reconcentrer, on va dire, pour arriver, en fait, à mettre, tout bout à bout. Parce que tu le vois, en fait, à peine il est dans enfin, que pour faire un tour qualif, OK, il est là, mais dès qu'il faut monter dans la voiture et faire des tours, de course, Mhm. tant qu'il est fébrile, qu'il est sur la défensive, peu importe la voiture, Ouais. heu, qu'il a derrière lui, et ses messages avec ses ingénieurs, tu sens qu'il est pas serein, qu'il se pose des questions et donc en fait, c'est tout cet environnement-là, en fait, qui le permet pas d'être à 100. Mhm. Donc pour l'instant, Euh, il inquiétera pas Antonelli tant qu'il est pas sorti de là. et Heu, le summer break n'a pas permis de se remettre un mental complètement, après j'ai je l'impression. pense, mais enfin Zandvoort, parler, mais je trouve que tout le monde était encore un peu en vacances, hein. Entre Ah les ouais? stands qui fait pas les heu, super vite, les stratégies étaient quand même un peu foireuses, les uns et les autres. J'ai l'impression que ça soit les équipes ou les pilotes, hormis peut-être Norris, personne n'était vraiment à 100. Mhm. Tout le monde a fait ses petites erreurs à droite à gauche, tu vois? Ouais, ok. Donc Non, ça s'entend. je Mhm. je mettrais pas, je mettrais pas une conclusion directe sur Zandvoort, et qu'il est complètement perdu Non, mais et de toute du manière, coup, oui, c'est juste le premier. En fait, on n'aurait même pas eu ce genre de discussion si on l'avait fait pendant le summer break, en fait. oui, voilà, On aurait juste été, ah bah exactement. on espère que. Et en fait, c'est voilà, c'est pas parce qu'il y a eu une course, c'est ah il a pas gagné de manière convaincante, ah bah c'est fini pour les championnats. Non, non, Ouais, non, c'est. Alors les signaux sont peut-être pas hyper encourageants, mais faut pas l'enterrer.
Parce que Voilà, sinon, on exactement. rappelle qu'après 2 courses, tout le monde disait Russell champion du monde, hein. Oui, puis il faut se souvenir de l'année dernière, Norris à la fin de Zandvoort, il a Ah oui, il a, il il a avait plus il avait je crois 30 ou 40 points de retard sur, Piastri, hein, et on voyait Piastri gagner, hein, Mm. et Ouais, parce qu'il avait le bon moral et tout, et puis il y a eu le moment de de Bakou. Azerbaïdjan l'année dernière, Ouais. ouais, Bakou, et depuis ce moment-là, Piastri on le voit plus. Ouais, Piastri, Donc alors il a fait des podiums cette saison, mais il ouais, a, mais il a pas sans être gagné. là, quoi. Je Non, il a pas vérifie, mais il gagné. a pas gagné, hein. Non, non, les seuls pilotes à avoir gagné sont dans le top 5. C'est Mm. Leclerc, Norris, Hamilton, Russell et Antonelli. Tout le reste Ouais. n'a pas eu Même de Verstappen victoire. n'a pas gagné cette année, ouais. T'as Oui, raison. Ça peut arriver, hein, mais oui, oui. Ouais, donc ça Verstappen c'est est sur une série de 10 saisons, enfin de 10 saisons. 9 saisons Ok. consécutives avec une victoire. La vache. Et oui, mais là il n'est que 10e au sixième au championnat. championnat du monde. Ouais. Euh, et on va pas se mentir, des 4 top teams, bah, la Red Bull c'est quand même celle qui est la moins bonne, quoi. Ouais, mais en fait, c'est celle qui a, en fait, elle a plein de points forts, c'est la voiture de Red Bull, mais ça ne permet pas d'être performant sur la totalité d'un week-end. Du coup, ils sont un peu en dedans. En plus, apparemment, la voiture est difficile à conduire, donc Bah, heu, j'ai ça envie de les dire met pas en avant. pas tant que ça parce que bah en fait il se débrouille très bien, Adjar. Donc elle est pas Ah, mais si. non, mais les pilotes arrivent à bien se débrouiller, et je pense que ça montre que Hadjar quand même est fait d'un autre métal, hein, MDR. Non, c'est il arrive à s'adapter aux voitures, et ça, c'est très bien pour Hadjar. Mais tu as vu plusieurs erreurs de la part des 2 pilotes liées à la voiture. Verstappen s'est sorti deux trois fois, Hadjar a fait aussi des erreurs, Oui, oui. de pilotage, et ça, c'est lié à la difficulté de piloter cette voiture. Apparemment, ils se plaignent beaucoup de la boîte de vitesse, du moteur, mais aussi au niveau aérodynamique, ils s'en plaignent. Châssis, ça a l'air d'être le point faible de la voiture, mais ils en parlent pas à la radio, en tout cas, pour le moment. Heu Ah, Ça, il y a des choses qui sont pas mauvaises, mais il y a d'autres choses j'ai qui dégradent plus la voiture et la performance. j'ai quand même l'impression que Max il se plaint beaucoup moins de sa bagnole par rapport à l'an dernier. Je pense qu'il fait le dos rond, il a vite compris que sa voiture n'est pas là pour gagner, Mm. Bah et après qu'il a besoin de travailler. en début de Quand il saison plaidait il râlait surtout sur le règlement, mais oui, parce que voilà, enfin, c'était pas du tout, enfin, je suis un peu du même avis que Verstappen, c'est mm. pas c'est pas c'est pas un règlement qui fait pour piloter, c'est plus un règlement de gestion de voiture. Si Ouais. tu veux, c'est un peu comme si, tu donnais, tu une voiture, qui doit en fai qui se fait, qui a une autonomie de 800 kilomètres, tu lui demandes de faire 1000, tu vois? Et du coup, tu dois faire des stratégies pour que tu atteignes 1000 kilomètres, et en fait, le règlement, c'est un peu ça. Mm. Tu en enfin, tu fais que réfléchir à la gestion de ton énergie, et donc tu penses pas réellement à la course. Bah, et c'est pas pour rien que l'officialisation de la prolongation de Max, elle a eu lieu après les réunions avec la FIA pour modifier le règlement en vue de 2027. Oui, voilà, donc Donc oui, oui. clairement, Et voilà. Donc là, Max, en fait, il va, bah, s'il peut gagner, évidemment qu'il va essayer de se jeter dessus, mais voilà, exactement. c'est une saison, bon, c'est pas C'est mon une saison où il va règlement, faire le c'est dos pas la rond, bonne hein, c'est voiture, voilà. C'est une saison pour apprendre, pour que l'équipe, en fait, travaille, remette tout en ordre, et voilà, quoi. Tout en Et continuant puis de dominer assez tranquillement son coéquipier. ouais, pour l'instant, Hadjar, est un cran en dessous, même s'il est pas loin, Ah, mais enfin, oui et non, il est plus proche des voitures du midfield que du reste, mais je pense que ça va aller en s'améliorant. bah, en fait, en termes de points au classement,
En fait, les points au classement sont assez font fausse piste, en fait, par rapport aux performances de Hadjar. Quand tu regardes les courses, Hadjar, il est toujours, en fait, dans le groupe, du top 8 quoi, avec les top teams. Mmh. Mais effectivement, tu le vois souvent 8, 7, 6, parfois 5. Et donc, il a pas encore, l'opportunité d'avoir des podiums, en fait. Il aurait eu des podiums, tu verrais que son nombre de points ça aurait été plus élevé et peut-être Oui. tu l'aurais vu beaucoup plus proche que Piastri, de Piastri au niveau du Mmh. classement général. Non, mais Alors que surtout là, ce qui effectivement, tu le vois très proche de Lawson, alors que Lawson, en termes de la Racing Bull, en termes de performance, elle est loin, hein. Tu regardes, ouais. Non, mais c'est surtout que le début de saison de Hadjar, c'est 4 points sur les 4 premières courses. en plus. Donc c'est en fait, c'est surtout ça qui pénalise, comparé Et au ça le reste. pénalise Parce effectivement. que une fois qu'on sort de cette série-là, sur, les 8 courses suivantes 7 courses suivantes, bah, c'est, 7 fois dans les points et pas moins bien que, 6e. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Là, il est pas là et en plus, là, il était pas là et Lawson a une meilleure, voiture, du coup, pour, choper plus de points. Mais Tu vois, moi, pareil, bah là, je prends l'exemple de la Hongrie. Hadjar finit mmh, 6e, donc en termes de points, c'est 8, ouais, ce qui est pas énorme, mais Lawson, il finit 8e, donc il a 4 points, donc il a que 4 points de différence, mais il finit à plus d'un tour, hein. Enfin, il a un tour de retard. ouais. Oui, mais Donc après, c'est circonstances de course et tout. Mais je pense que ça va aller en. Enfin, disons que ça va aller sur la moitié de ça va aller, saison, euh, Max, il va rien viser au classement général et juste Hadjar, il va continuer à prendre de la data dès qu'il pourra revenir. Et je pense que oui, il va continuer à être. En fait, être huitième au minimum, ce serait très bien pour lui jusqu'à la fin de la saison, en fait. S'il peut aller chercher ah mais plus c'est haut, évidemment qu'il pourra essayer. Mais si il montre vraiment que il fait partie de ce top 8. Ce sera déjà une belle victoire pour sa première année chez Red ah Bull. bah, moi, je pense que l'objectif, c'est objectif podium, un minimum. Ouais. Franchement, Bah, il aurait pu en avoir un, mais il y a eu l'imbroglio des de pit Monaco, stops de ouais, Monaco. effectivement. D'ailleurs, c'est apparemment pas fini cette affaire. Non, alors, Le TAS pourrait invalider la décision. le TAS, Ouais. c'est le tribunal, des Tribunal sports, c'est ça? arbitral du sport, ouais. OK, J'ai vu d'accord. passer ça tout à l'heure. Bon, Ah. c'est peu probable que ça aille au bout, enfin, je suppose. Mais apparemment, c'est pas fini. Bah, en fait, ce qui s'était passé, en tout cas, je crois pendant le mois de juillet, c'était que, OK, Alpine a réobtenu le podium, mais il y avait eu d'autres pilotes qui avaient eu la même pénalité pour les mêmes raisons et en fait, et pour le coup, c'était, je crois, enfin, c'était Red Bull et Mercedes qui réclamaient quelque chose, Mhm. sauf qu'ils l'ont demandé bien plus tard, donc c'était passé hors délai. Ouais. Donc C'est pour oui, ça il y a un qu'il y a. imbroglio, mais je pense qu'ils ont abandonné l'histoire parce que voilà, c'est juste Alpine, et en termes de championnat pour eux, ça n'a aucun, enfin, ça a aucun effet Bah, quasiment, oui, donc c'est ça. En fait, ça apporte plus à Alpine que pour Red Bull, en fait. voilà. Donc, bon. Et ça aurait été ça aurait été une question de victoire, ouais, là peut-être, ça aurait, été, aller plus loin. Mm. Mais là non, je pense pas. Ah oui, c'est sûr qu'une victoire, tu craches pas dessus, quoi. Exactement. Surtout c'est Monaco, donc une victoire à Mm. Monaco, c'est un peu particulier. Oui. En parlant de Monaco, est-ce qu'on parlerait pas des Ferrari? Ouais, si tu veux, hein, il y a beaucoup de choses à dire au niveau des Ferrari, hein, Vas-y, bah, je te laisse commencer. bah, déjà le point positif c'est qu'ils ont enfin eu leur victoire, Mm. Ferrari. Il était temps, en étant la deuxième force du plateau, en trustant quand même les podiums assez, Régulièrement, souvent ouais. et cetera, régulièrement et cetera, merci. C'était logique, de les voir sur la plus haute marche, surtout que tu les voyais en termes de rythme de course. Ouais. C'était assez souvent là et qu'en fait ça se jouait surtout sur une question de qualification ou de stratégie. Donc ils Mm. l'ont enfin eu, d'abord Hamilton en Barcelone et Leclerc, à Silverstone, donc en Oui, Angleterre. en Angleterre, tout à fait. Donc très bien pour eux. Alors, je me souviens que j'avais quand même misé sur des très bonnes performances de leur part sur des circuits, on va dire, Mm. Oui, oui.
et 3, donc qui étaient pour Là, tu rappel, l'avais dit ça. Monaco, Barcelone, Hongrie et après je disais, Zandvoort plus tard et pourquoi pas on peut spéculer, Singapour. Mm. Silverstone, j'avais mis une demi-pièce dans le sens où, tu avais quand même des circuits enfin des gros virages, à très haute vitesse, enfin il y avait beaucoup de virages donc ça pouvait, fonctionner. Bah, finalement Barcelone, ça a été le cas, ça a marché mais grâce à la stratégie, hein, il faut le rappeler. C'est parce Oui. qu'il y a eu un drapeau jaune et que le pit stop, a permis à Hamilton de gagner. Pour Leclerc, Silverstone, pareil, ça a été un peu un coup de bol puisque mine de rien, il était très pendant longtemps, il était 1er mais Antonelli revenait. Antonelli a un problème et en plus à la fin, il y a eu un drapeau jaune, ce qui a permis de verrouiller le classement. Ouais. Donc Oui, finalement leurs 2 victoires, sont pas forcément sur, la performance pure. c'est pas ce Grand Prix-là où ça s'est terminé sous voiture Ça de s'est terminé sécurité? sous drapeau jaune, ouais, exactement, ouais. Ouais. Donc voilà, les 2 victoires, Ferrari, bol, c'est quand même un peu fort comme terme, mais il y a eu, une part de chance dans leur classement, Ouais. dans leur performance. Oui, mais bon. Et tandis que Monaco, bon, Hamilton fait 2e, mais Leclerc se crache avec tous les problèmes de bitume et de frein qu'on connaît. Et Hongrie, ben, ça venu nulle part. Enfin, ils étaient derrière, mais présents. Alors qu'ils ont ils ont le meilleur châssis, l'aéro, fonctionne très bien et pourtant, ils ont pas réussi à faire, à convertir, leur bonne performance en qualif. Mm. Donc et à l'inverse, c'est plutôt McLaren qui s'est montré là, quoi. Heu, Mm. je regarde la Hongrie, ouais, c'est Norris, après Verstappen, Antonelli, Leclerc, Hamilton. Ah oui et Piastri, il avait abandonné, c'est ça? Ouais, qu'est-ce qu'il avait fait Quelle course? Antonelli? Piastri, pardon. Quelle course? Ah bah oui, Piastri, si, Piastri, il devait finir soit 1er soit 2e et c'est Sainz qui le fout au tas. Le télescope? Et ensuite après il y a eu des problèmes mécaniques avec la boîte de vitesse si je dis pas de bêtises. Mm. Donc voilà, finalement dans les circuits, ce qu'on appelle les tourniquets, bah, maintenant c'est, McLaren qui se met en avant et Ferrari en fait, pour la Hongrie, ils étaient pas là en termes de performance et là à Zandvoort, tu sentais qu'en termes de en qualification, ils le disent eux-mêmes, ils se sont ratés et en performance, course, Leclerc, quand on voit les datas, il était clairement dans le trio, Antonelli-Norris, mais en fait, il Mm. était bloqué à chaque fois soit par Piastri, soit par Russell, soit par Hamilton et Hamilton, en fait, était un peu en deçà et il a pu profiter, des divers aléas, mais en soi, il a jamais été très présent donc en fait, il était à sa place, quoi, derrière Russell, normalement derrière Piastri, mais Piastri a pas su faire fonctionner ses pneus ou je sais pas quoi donc Mm. ouais, un peu c'est un peu mi-figue mi-raisin pour faire. Ils ont vraiment besoin de en fait, c'est dans l'exécution, ils ont besoin d'être, meilleurs, hein, tout simplement. C'est Notamment qu'ils ont une voiture, quand il mais s'agit de laisser passer son coéquipier lorsque les circonstances de course le font, quoi. ouais, alors pour revenir sur ce sujet-là, pendant Vort, heu, effectivement, en fait, il aurait été logique enfin, sur ce moment-là, intervertir les positions, admettons. Mais en fait, quand on voit les messages radio, c'est absolument pas ce qu'a fait, Ferrari. Ils ont demandé à ce que Leclerc s'arrête. Comme si en fait ils osaient pas poser, la question et forcer en fait le changement de position et non Oui. pas et du coup, ils donnent un autre ordre qui a une influence stratégique qui est complètement débile pour le coup, parce que ça en fait, ça a flingué la course de Leclerc et pour en fait pas froisser les égos des pilotes, tu vois? Ouais. Donc Bah, je enfin, trouve surtout ça l'ego du pilote qui se fait dépasser. Mais bah, ouais, ouais, donc je trouve ça pas très très intelligent. Donc ils ont vraiment, ouais, bossé dans l'exécution, mm. ces problèmes-là, quoi, parce que en fait, ils ont 2 top pilotes qui ont un niveau très similaire. Parce que quand on regarde la Oui. suite
tous les résultats hormis, DNF, enfin ouais, enfin problèmes mécaniques, non-départ et cetera. En fait, ils sont toujours, l'un à côté de l'autre quasiment, hein. Ouais. Donc Ouais, bon. c'est très proche. Bah, je pense que c'est la paire la plus homogène du plateau. Ouais, je pense que tu as plutôt raison là-dessus. Si je reviens sur le classement Ou alors peut-être les général. Williams, mais bon. Ouais, mais C'est le mauvais. problème des Williams, c'est qu'ils sont très loin, donc c'est difficile C'est d'avoir. ça. C'est Je mieux de pourrais te parler dire, des Ferrari. je pourrais te dire la même chose des Cadillacs, elles sont assez, proches toutes les 2, mais bon, au fond et ça sert à rien d'en parler, quoi. C'est ça. Donc Et dans les top on. teams, ouais, effectivement, avec on va dire, pour, quelque chose dans le midfield, le team, enfin Bortoleto, Hülkenberg, mine de rien, ça reste, ils arrivent à sortir, des performances assez similaires et Ouais, au classement général, ils sont 14 et 15e. Il y en a un qui a marqué 6 points, l'autre 10. Ils ont des fulgurances chacun des 2 à un moment donné, mais globalement, ça reste assez proche, donc tu vois? Effectivement, dans le top team, c'est le oui. duo le plus homogène. Si on Donc parle forcément le que du plus top dur team, oui. à manager, hein. Surtout tu as un ego surdimensionné en étant 7 fois champion du monde et tu en as un autre Hmm, qui a pas un ego énormissime, mais qui est, on va dire le fils spirituel de Ferrari, quoi, donc c'est ouais. le protégé. Il predestinato. Ouais, bah, il se fait attendre quand même, hein, Oui, le bah, prédestiné, hein. lui aussi, il attend d'avoir une super voiture aussi, mais bon. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, du coup, maintenant qu'on a parlé des top teams, la bagarre pour la 5e place. Alors, je me souviens qu'en début de saison, il y avait ce côté Alpine mené par Gasly Ouais, contre As mené par Birman et peut-être Audi qui présentait de bonnes perfs. Et au ouais. final, à mi-saison, c'est plutôt. Alors, c'est toujours Alpine mené par Gasly, mais maintenant, c'est Racing Bulls. Et je Alors dirais Racing même. Bull, c'est vient de passer, hein. Oui, mais, Ils sont 5e maintenant. mais je dirais même que, voilà, au vu des dernières perfs, c'est. Alors, oui, il y a les améliorations, on verra quand elles seront sur les deux Alpines, et elles sont plus importantes que celles chez Racing Bulls, mais j'ai l'impression que la tendance est beaucoup plus chez Racing Bulls Bah, en fait, pour la 5e place. Racing Bull, c'est quand même un duo plus homogène qu'Alpine déjà, puisque ça, si je regarde le classement pilote, Gasly a 44 points tandis que Colapito n'en a que 19, Oui. heu, qui est quand même mine de rien moins, alors que Lindblad et Lawson, Bah, en et ben fait, mine de rien, c'est le même, tu vois, j'aurais il y a que pas 2 points dit. d'écart hein, en soi. Ouais, ouais, non, mais en fait, c'est le même équilibre, hein. Lawson a 49 points, Lindblad 23 et Bah, Gasly 44 et Colapito 19. c'est les Donc pilotes finalement expérimentés contre les pilotes ouais, ouais, plus mais du nouveaux, coup, quoi. c'est 2 tiers, 1 tiers les 2, donc je pensais que c'était plus équilibré en termes de enfin de homogène, chez Racing Bull, mais pas du tout. Mm. Donc mon argument ne tient pas debout. Mais je Heu, crois qu'en qualif, genre Lindblad et Lawson, ils se tirent un peu plus la bourre, alors que Gasly, il est devant Écrase plus. Colapinto Ouais, assez nettement. Il me semble c'est qu'il y a possible. ça. Ça, j'ai pas la stat, en Mm. Mais après, il de faut toute façon, aussi. enfin ça reste 2 équipes qui ont des objectifs diamétralement opposés. Racing Bull a toujours été vu comme une équipe de midfield et s'attend à être une équipe de midfield. Tandis qu'Alpine, Oui. et je vais reprendre une remarque, d'un de leurs, chefs, hein, leur patron, c'est que Alpine a volonté à être top team, donc de jouer contre les McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes et pendant la silly season là, ça m'a fait mourir de rire. C'est Flavio Briatore qui a dit: «On a le meilleur moteur, je comprends pas, on devrait se battre devant, Houndstone, on a les meilleurs ingénieurs» et cetera. Je fais: «Mais c'est toi que tu Et, as pas compris comment ça marche, tu comprends plus comment marche la Formule 1». et c'est pas une question de pilote selon son propre aveu. Donc, Ouais, à un moment, faut commencer à se poser les bonnes questions, hein. exactement, hein.
Donc si le moteur, c'est pas le problème, pourquoi vous avez viré Chatillon, hein? Mais bon, on va arrêter des blagues, des blagues, hein. Donc ça me fait beaucoup rire. Pour Alpine, voilà, ce que je pense, c'est que c'est bien qu'ils fassent du développement et apparemment ça paye là pour Zandvoort. Il Mm. faudra voir sur un circuit où ça dépasse, donc typiquement dans 2 semaines à Monza. S'ils sont devant largement de Racing Bull, bon, ça montrera un signe que les perfos ont été améliorés et moi je m'attends qu'elle reste, 5e force du plateau. Je vois pas revenir sur les autres, hein, évidemment. Oui. Mais par contre l'année prochaine, je les attends un peu plus au tournant, quoi. Au moins qu'ils se tapent sur la 4e marche, quoi. Ouais. Mais même s'ils c'est- finissent 5e en 2027, s'ils sont plus proches, avec la 4e, je pourrais comprendre. Bah, là, moi, si je dois faire un pari, je dis plus Racing Bulls 5e à l'issue de cette Ouais. saison, hein. Et ben moi, au vu des, performances de l'Alpine de Gasly à Zandvoort, je m'attends à ce qu'elle soit meilleure à Monza, tu vois? Ok. Bah, écoute, on Qu'elle verra a été ça. surtout bloquée par, les effets stratégiques et et que Zandvoort est difficile de dépasser. Mm. Donc je m'attends à ce que ça soit plus performant. Ok. Bah, on l'espère en tout cas pour Pierre et Ouais. Franco. Euh, mais ouais, même en qualif, les Racing Bulls se qualifient mieux que Alpine en général. Genre, je sais pas Oui. si Colapinto Enfin, a eu une sauf, Q3. Colampito n'a pas eu de Q3, mais je sais que, Biasly avait tendance à être devant les Racing Bulls parce qu'il se qualifiait très, très bien. Ouais. Bah, là, il s'est Et pas super bien qualif, du moins pour la vraie course. Donc, ouais, ouais, à voir comment ça évolue. Mais je suis légèrement pessimiste pour Alpine par rapport à Racing Bulls, mais je pense pas qu'ils finiront plus bas que 6e. je ne pense pas. Et je, Après, ils ont des capacités de développement que Racing Bulls n'a pas quand même. oui, Donc, et je m'attends. je pense que Gasly va faire son top 10 au général des pilotes. J'imagine quand même assez Oui, mal Lindblad lui passer devant. Lawson oui, oui. peut-être va rester là, mais il ira pas chercher Adjar, je pense pas. Je pense qu'il va faire voilà, Non. 9 Non, ou non, 10. Adjar, moi, je le vois podium et je le vois peut-être pas s'approcher de Piastri, mais conserver le gap qu'il a avec Piastri ou s'en rapprocher un tout petit peu, quoi. Mais Ouais, être plus proche de Piastri que du 9e, quoi. ouais, Bon, en tout cas, exactement. on lui souhaite. Du coup, ensuite, on va parler des deux équipes qui, globalement, m'ont déçu par rapport aux attentes que j'en avais de ce début de saison. Du Ouais. coup, As et Audi. Alors, on voit que du coup, sur les 4 dernières courses, ils ont rapporté au moins 2 points. Donc, Ouais, peut-être OK. qu'ils ont eu des petits problèmes de développement, mais que là, ça repart mieux. Après, on rappelle que c'est la toute première année d'Audi sous cette appellation en Formule 1. C'est Sauber, hein, Donc, quand même, qui développe le châssis, hein, oui, pour information. c'est Sauber. C'est le moteur qui est fait par, Ingolstadt, donc par Audi. Ouais. Et toute la partie châssis aéro est fait par Sauber. Heu et donc moi j'ai des backstage de Sauber, mais Mhm. pour revenir, sur, Audi, en fait là où je suis plutôt agréablement surpris, c'est que leur moteur a l'air de fonctionner, Ouais. qu'il est plutôt fiable. Alors, c'est. En termes de performance, Ah, fiabilité, ah oui, c'est vrai que Hülkenberg a pété fiable. quand est-ce qu'il a pété, le moteur, de Hülkenberg? Pas en C'est en Belgique? Bah ouais, parce qu'il a marqué des points aux 2 derniers Grands Prix. Donc, Non, c'est peut-être Grande-Bretagne. Ouais, Grande-Bretagne, où il a pas ouais. terminé. Pour moi, il a encore des petits problèmes de fiabilité quand même, le Tu moteur. te souviens, qu'il se soit arrêté pendant les courses? Hormis ce cas-là, hein, hormis la Bah, Grande-Bretagne. j'ai l'impression, enfin, moi, le souvenir que j'en ai là comme ça, c'est que les Audi, des fois, elles s'arrêtaient en mode ah bah mince, problème moteur, enfin pas forcément moteur, mais problème sur la bagnole, et que c'est pas arrivé qu'une fois. Je peux me tromper, je me modélise peut-être tout Je remonte seul, les, mais Hülkenberg n'a pas terminé, à Barcelone, mais je ne sais pas pourquoi. bon, je peux me tromper, mais bon, vas-y, Non, non, continue mais sur ton je argumentaire. reviens, mais ce que je disais, voilà, c'est que le moteur, globalement, quand même, il est fiable et au niveau performance, il est pas à la rue.
Il est plutôt au niveau, je dirais, des Ferrari, et même celui-là de Racing Bulls, hein. Mmh. Et donc quand même, ils ont quand même coché la target performance, voilà, c'est là. Ils ont quand même du retard, mais c'est pas non plus dramatique. À l'inverse d'Aston Martin, enfin de Honda avec Aston Martin, par exemple. Ou Ouais. en Cadillac, c'est Ferrari aussi. Hem, donc ça plutôt bien, pour Audi. À l'inverse, moi de ce que je sais de la part de côté Sauber, c'est que en fait c'est une usine qui commence à être datée, qui a des problèmes internes. Du coup, que ça Mmh. soit pour, la partie gestion en fait des pièces, construction et en même temps sur, la partie, développement des pièces. Ouais. Et donc, je pense que le chantier, bah, d'Audi, ça va être de faire, le ménage là-dedans pour trouver de la performance. Après ils ont OK. un autre problème, Audi, qui est extra Formule 1 pour le coup, c'est le groupe Volkswagen, qui est vraiment dans une période très, très difficile, où il y a eu une première annonce d'un licenciement de 100 000 employés jusqu'à Aïe. 2030-2035, plus 50 000 là tout récemment. Mmh. Donc, très probablement le programme Audi va être impacté. On OK, ne sait d'accord. pas dans quelle mesure pour le moment, il n'y a rien qui est annoncé. Mais en général, quand il y a une restructuration et recherche d'économie, les programmes sportifs sont tout de suite impactés. Oui. Oui, oui. Donc il y a quand même un gros nuage, au-dessus du projet Audi et donc hormis s'ils trouvent un soutien ailleurs avec des fonds externes, Mmh. les si tout ce qui se passe chez Volkswagen, arrive, le projet va être capoté à mon avis, d'ici, les 2 prochaines saisons. Ah oui. Ouais, ouais, je les vois juste en fait faire, les saisons où, il y aura cette technologie moteur et lorsqu'il y aura le nouveau programme moteur et cetera, je pense qu'ils partiront. Voire même plus tôt, hein, si vraiment c'est dramatique. Ah oui, à ce On point. verra. Bah, quand tu vois que, l'un des plus grands groupes automobiles au monde va retirer, quasiment 50 de sa masse salariale, ouais, tu te poses quand même des grosses questions, quoi. Mmh. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, Audi, c'est bien, mais il y a quand même des soucis, surtout côté Sauber et côté maison mère. Après le OK. programme moteur en soi, pour le moment, il est bien, ils font leur travail. Pour As, c'est bizarre, enfin As, en fait, ils font du As, depuis 2015, depuis qu'ils Oui. sont là. En général, ils construisent une voiture qui est plutôt performance en début de saison, puis ensuite après, il se passe plus rien. Puis là, il y a ces histoires, avec Ocon qui a des difficultés avec sa voiture, avec, ses contrats et cetera. Enfin, Oui. donc je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus et en fait, qu'ils ont jamais envie de développer une voiture pour, la mener plus haut dans le classement. Donc OK. ouais, Gagner quoi, c'est un peu une écurie, ouais, que je regarde plus vraiment parce elle est là sans être là, quoi. Elle est un peu mort-vivante, à faire des voitures et u à u u chercher à de la performance. une écurie, point d'interrogation. C'est tu sais pas trop pourquoi ils sont encore là en Formule 1, vu les Ouais, perfs qu'ils exactement. font. Et si ils sont manifestement contents d'être juste là, d'être, soit dernier, soit un peu au-dessus, c'est Voilà, exactement. Donc je ils comprends pas trop. cherchent pas mieux, quoi. Voilà, Donc ouais, donc moi je suis voilà, d'accord avec toi de ce point de vue-là, c'est un peu, c'est mis à l'écart, j'y pense pas trop. mmh. Et puis, bah, après il nous reste, les Williams, Aston Martin et Cadillac, quoi. Pas de choses à Ah dire là-dessus. bah, ouais. Bah, après les Williams du coup, alors il a prolongé mais, plus parce qu'il y a aucune place dans un top team qui arrive. Mais, Sainz, je Ouais, pense tu penses pour Carlos, que ouais. oui, Carlos, bah, il est
pas content de comment le mercato s'est déroulé à sa défaveur. Et malheureusement, il C'est voit bien possible, ouais. que bah, ça va pas aller en s'arrangeant. C'est, alors, toute proportion gardée, c'est un peu comme Gasly, où tu te dis que son talent aurait pu mériter une place dans un. Enfin, à nouveau une place dans un top team, mais qu'au final, avec les circonstances et tout, il a jamais eu l'opportunité. Là, c'est plus Carlos qui, j'ai l'impression, n'aura plus cette opportunité de remonter dans un top team. Et donc, du coup, bah, en fait, il va se retrouver un petit peu comme Albon, où il, il espère mieux, mais il ne l'aura pas. Ouais, c'est un peu ça, effectivement, il est en train un peu de se caser, on va dire, dans un team, qui est en construction. Parce que au mieux, c'est Mmh. un. En fait, s'il change d'écurie, c'est au mieux un side grade, donc de même acabit. Genre, éventuellement, tu vois, aller chez Alpine pour remplacer un Colapinto, tu vois. C'est. Alors, ok, tu montes par rapport à la Williams d'aujourd'hui, mais c'est dans le midfield et bah, Williams, c'est bon, partie un peu plus basse du midfield, mais c'est aussi du midfield. Donc, il y gagne pas vraiment. Et sinon, c'est quoi? C'est Aston Martin si Alonso décide de partir. Il a pas vraiment eu de grosses opportunités. Et le fait qu'il ait prolongé, je pense que c'est parce qu'il aime quand même la Formule 1 et qu'il veut continuer à y être. Mais je pense que voilà, ses chances d'être champion du monde, elles sont parties quand il a quitté Ferrari. Ou alors, il faut vraiment que Oui, Williams, elle, elle arrive à faire une Brown GP, et être vraiment la meilleure voiture du plateau de nulle part pour que Carlos il puisse être champion du monde. Mais Williams, en fait, j'ai l'impression que si tu voulais croire en eux, c'était cette année. Et là, on voit que bah ouais. c'est même pas au niveau de As, donc bah ça m'étonnerait qu'ils arrivent à renverser la tendance Non, sur la pour saison, là, cette c'est mort, génération. mais Non, même pour la génération de la moteurs génération, et de réglementation. Pour moi, c'est bah, pas. en fait, c'est un team qui a beaucoup de choses à construire, heu, parce qu'il y a des nouveaux fonds d'investissement, ils ont réinvesti dans les usines et cetera, donc et il disait en début de saison que la voiture était ratée, donc qu'il fallait faire de Trop lourde. gros efforts. Ouais, elle était trop lourde, mais il y avait aussi des problèmes aussi aéro, enfin, il y avait pas mal de sujets à régler. Mm. Donc je suis pas étonné de leur position au vu des premiers classements du début de saison et mais pour revenir à Carlos Sainz, c'est un pilote qui est plutôt un bon metteur en point, donc je pense que, Williams réussira à relever la barre, l'année prochaine, surtout dans 2 ans. Mhm. Après te dire qu'ils vont faire des podiums, je peux pas te dire ça. Je peux te dire, voilà, qu'ils vont rentrer dans le haut du midfield peut-être, tu vois? Bah, Enfin, en tout cas, je les revois comme ça. un podium du Williams, bah, comme l'année dernière en soi, bah, franchement, je leur souhaite, mais à mon avis, c'est pas cette année que ça va arriver, hein. Non, cette année, c'est mort. Cette année, c'est mort et En fait, le top 4 paraît tellement bien cadenassé. Le seul podium hors top 4, c'est Gasly, et on sait les circonstances qu'il a fallu pour qu'il y arrive. Donc non, non, Williams. Et en plus, c'était Monaco. Là, sur le reste de l'année, j'imagine pas Williams pouvoir une autre écurie hors du top 4 faire podium, hein. ouais, non, 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 mais la Williams, oui, elle est nulle part cette année et moi, j'en attends pas grand-chose de toute façon. Ouais. Ouais. Heu Bah, et j'entendais pour quelque reven chose en début de saison, et on a vu que, bah, au final, non. voilà et pour revenir à Carlos, enfin, effectivement, son opportunité, d'avoir une grosse carrière, c'était chez Ferrari et du coup, il l'a laissé de côté. Enfin, est-ce qu'il a été mis à la porte? Ça, Bon, je sais plus, ce qui s'est pas trop passé, mais bref, bah, il y a un de toute certain façon, il avait septuple champion du monde qui est arrivé pour prendre sa place. Donc, voilà et enfin, de toute façon, il avait quand même le dossier Leclerc et Leclerc avait était quand même un ton au-dessus oui, de Carlos en oui, termes de oui. performance, hein. L'avantage En de termes Carlos, de c'était résultats. qu'il arrivait à bien mettre au point les voitures et du coup, ça a aidé Leclerc, hein, dans le même temps. Mais Ah, mais il a fait ses victoires en Formule 1 quand même, Carlos. oui, oui, hein, Mais, il a fait ses victoires, tout à fait. Mais mais dans l'autre temps, c'est que, de Leclerc a régularité, fait il mieux, était ouais. quand même pas clairement Plus enfin, il predestinato, donc ouais.
Non, enfin même au-delà de ça, c'est que tu voyais ses courses, les datas et cetera, c'est que Claire était Oui, mais ce toujours, que je veux dire, c'est au-dessus. que non Il y avait seulement il y pas avait le côté, affectif, de la Scuderia pour Charles, mais en plus c'était baqué par les résultats. Donc oui, c'est sûr que ouais, s'il voilà, fallait qu'il y en ait un qui parte, bah, ça allait être lui, quoi. Il y avait pas trop de choix. exactement. Donc voilà et Mmh, puis pour Albon, c'est un peu il s'efface un peu je trouve, hein, donc ouais. Albon, je sais pas trop ce qu'est-ce qu'il fait, il a Bah, intérêt à se réveiller mais on soulignait la valeur d'Albon quand il écrasait ses coéquipiers, mais en fait, quand tu lui mets quelqu'un de correct entre les pattes et que, bah, du coup, ils sont quasiment à égalité, bah, c'est que bah, c'était surtout ses coéquipiers qui étaient nazes, en fait. Tu peux te dire ouais, ça. mais c'est surtout que depuis que Carlos est là, ouais, il s'est effacé alors que mine de rien, il a eu qui comme, coéquipier Albon? Attends. Il a eu Sargent, il a eu Ouais, ça Colapinto. c'est nul. Ouais, ça c'est nul. Enfin, c'est un peu, Bah, dur de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est moins performant. bah, Mais il a eu d'autres il a eu Colapinto, il a surtout de la chance qu'il ait de bons sponsors au bon moment, parce que oui, oui, hein, parce que clairement, enfin, tu prends Théo Pourchaire, il est quand même plus performant, il est pas en Formule 1, donc quand même Pito, c'est ouais, vraiment de la luck, hein. oui. Et Oui, Briatore, merci. bah voilà, les fameux être au bon endroit au bon moment. Bah, Ouais, c'est Colapinto, alors que pour Cher, lui, c'est vraiment mauvais endroit, mauvais moment, hein. ouais, exactement. En parlant de pilote Mmh, français, j'aimerais aussi revenir un petit peu sur Ocon, parce que je ouais, pense que vas-y. c'est le pilote le plus susceptible de quitter la grille Et et tout le de monde dit ne ça, pas y mais c'est pas revenir pour de. Laisse-moi finir, s'il te plaît. pardon. C'est ce que les rumeurs disent, mais en fait, en termes de perf, il se fait quand même détruire par Berman. Et le truc, c'est que Berman, en fait, actuellement, bah, en fait, il aura de la place plus haut que si Hamilton part. Et le truc, c'est que Oui, d'une, est-ce que Hamilton part? Alors la question, c'est quand? Parce que s'il part dans genre 5 ans, pas sûr que Berman il accepte d'être 5 ans dans la Haas encore. ouais, c'est clair, hein. Mais du coup, on peut se retrouver dans une situation où bah, Haas qui veut s'émanciper de Ferrari, bah, ils veulent leur propre pilote et que du coup, bah, ce soit Esteban qui saute par rapport à ça. Ouais, je sais pas trop parce qu'effectivement, il se fait, défoncer, au classement, par Biermann, hein, il y a pas d'autre Ouais. mot, hein. Là, c'est le différentiel de Mais points est encore le plus truc, ce qui est grand. bizarre, en fait, c'est que depuis l'année dernière, Ocon se plaint de problèmes sur la voiture, qu'apparemment l'équipe est au courant. L'équipe, d'ailleurs, a fait des communiqués pour dire qu'effectivement, il y a un problème sur la voiture de Esteban Ocon. On n'a jamais le fin mot de l'histoire de qu'est-ce qui est le problème et que les problèmes perdurent. Donc je suppute que sa taille, imposante, on va dire, c'est un peu comme, c'est un grand pilote comme Hülkenberg, Russell et peut-être il a un problème avec son gabarit, à savoir Ah bah, alors, il est et pas aussi grand que moi, mais il est grand pour un pilote de Formule 1 et ouais, ça peut jouer peut-être. Alors que Tsunoda, il est ouais, tout petit. il fait 1,88 m tandis que et attends, je regarde Hülkenberg, il fait 1,84 m, Russell, il fait 1,85 m. Donc ouais, Ocon, c'est le plus grand de la grille, tandis que Biermann quoi? Il fait la même taille que lui. Bon, Ah ouais? il est si grand que ça, Biermann? Bah, quand je le vois, j'ai l'impression que sa nuque, elle est super grande. Mais C'est vrai que sa nu son cou fait c'est très élancé, mais je le pensais plus petit. Enfin bon, du ok. coup, c'est pas un problème de taille, Donc tu mais peux pas mettre ça sur sa taille. ouais, du coup, c'est je C'est mais c'est ça bizarre. qui est du coup, qui est très bizarre, c'est que l'équipe défend Ocon comme quoi il y a bien un problème sur sa voiture, et que la résolution de ce problème, je ne sais pas, on ne sait pas ce que c'est et ils n'arrivent pas à le résoudre a priori Mhm. et donc lui en pâtit, tandis que Behrman fait des performances et lui ne se plaint pas.
Donc c'est très bizarre. Tu as l'impression qu'il est bridé par sa voiture, qu'il peut rien faire et qu'il peut pas montrer ses perfos, alors que quand il était chez Alpine, bah, mine de rien, quand il était avec Gasly, il était aussi performant. Quand il était chez Force India Racing Point, il était aussi performant que Perez, voire il était meilleur. Et Mmh. quand il était avec Alonso, avec Alpine, il se défendait contre Alonso, hein, aussi, hein. Et je crois qu'il a Donc même gagné une année, contre Enzo. bah, ouais, pour moi Heu, même, il était devant Alonso au championnat, donc mmh. Mais voilà, ce c'est que je très dis, bizarre. gagné, Ah OK, d'accord, pardon, j'avais mal compris. t'inquiète. Mais donc ouais, très bizarre Mmh. et toutes ces rumeurs et tout, je dis: «Mais les gars, vous regardez les choses ou pas?» OK, Ouais, il mais en est fait, derrière c'est il y Firmat, ça c'est vrai, a mais il y a toute son équipe est en train de le défendre pour dire: «Non, vous inquiétez pas, quoi». oui, mais il y a le truc, c'est qu'il y a pas que, la performance. Il y a aussi la Alors politique en Formule 1 pour un baquet. Et ça, en ouais, fait, bah, c'est peut-être comme Sainz où, bah, en fait, c'est pas son tu peux pas lui en vouloir sur ce qu'il a réalisé, au sein du team. Bon, mmh évidemment que Sainz a alors, proportion gardée, évidemment que les situations de Sainz et Ocon ne sont pas les mêmes et que Ocon, bah, il fait son taf, on va dire, chez As, mais que s'il y a besoin d'une place pour un autre pilote, et que Berman n'a pas encore sa place chez Ferrari, bah, et que la politique, justement, fait que Berman ne peut pas être dégagé, bah mh. oui, c'est Ocon qui va sauter, en fait. Et c'est. Ouais, ouais, c'est une possibilité effectivement, hein, de le voir comme ça. C'est vrai que tu as raison, que du point de vue politique, s'il fallait en prendre un, c'est lui qui sauterait, quoi. Non, parce que clairement, sur les 22 pilotes de cette saison, je mets pas Ocon 22e, quoi. Hein. Ah non, 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 Qu'on soit bien clair. Hein. d'ailleurs pour finir, le En sujet parlant des avec le pilotes classement. nuls. Non, non, mais on n'a pas parlé du coup, du restant qui est, on a oublié Aston Martin et Cadillac, Ah bah, on les a pas oubliés, heu c'est juste c'est les dernières sur la liste. et enfin Cadillac c'est dur, hein. C'est Ouais. très, très dur. Ouais, mais au final, ce que tu m'avais dit dans notre épisode de début de saison, c'est que bah, c'est le jour 1, ils ont encore plein de gens qui savent pas trop encore, enfin qui découvrent comment ça fonctionne la Formule 1, au contraire des pilotes, mais ça, du coup, enfin, forcément, il faut bien que Cadillac démarre quelque part, et Ouais que fallait s'attendre à rien d'eux cette année. Bah effectivement, j'attends rien d'eux, et bah, déjà s'ils et finissent les courses, c'est pas mal. Hein. ouais, mais quand je vois les choses, Ah oui, c'est dur, quoi. c'est sûr que si t'es fan mexicain ou finlandais, bah franchement, te voir tes petits chouchous tout au fond de la grille finir à 7 tours des premiers, bon, quand t'es fan Pérez, tu te dis, bah, ouais, bah, il y a 4 ans, il était deuxième champion du monde. Là, bon, Ouais, ouais, non, mais enfin, ouais et non. puis même, enfin, la voiture en soi, tu as l'impression qu'ils avancent pas, ils font pas de développement, Ouais, bah après, ils partent sans doute avec beaucoup plus de retard ouais que les deux autres, quoi. et puis surtout, je pense que Cadillac étant un team américain, connaissent très bien la course américaine Mm. qui aux États-Unis, connaissant un peu tous la plupart des championnats, c'est des championnats où, en gros, tu développes une voiture pour plusieurs saisons et tu apportes quasiment pas de modifications. Mm. Donc t'as pas cet esprit de rythme, de développement et cetera. Alors pour certains points, oui, tu peux faire du développement, typiquement, je prends l'IndyCar où tu as du développement sur les amortisseurs uniquement. Tout le reste de Ouais. la voiture, ça bouge pas. Donc autant te dire, la course au développement pour eux, ça n'existe pas, tu vois? C'est quelque chose de complètement, Mm. Ah oui, qui sort de leurs esprits, hein. Le seul truc où ils sont très, très forts, c'est l'exécution en course. Mais à la sauce américaine avec les histoires de drapeaux jaunes et tout et cetera. Mm. Chose qui n'est p et là, ils sont en train d'apprendre dans le dur la course à l'européenne, Oui, oui, où parce les que c'est. drapeaux jaunes, ils ont des règles particulières, les pit stops pareil, la course au développement, j'en parle pas, ils connaissent pas et du coup charbonner toute l'année, pour eux, ca
charbonner dans les bureaux, hein. Charbonner pendant les week-ends de course, ça, ils savent faire, mais charbonner pendant dans le bureau, ça, ils savent pas faire. Du coup, Mmh. ça galère, quoi. Ça Ouais. galère, ça galère. C'est intéressant de voir la différence. Bon, on se rappelle qu'en début de saison. Non, non, c'était, pardon, je confonds avec Aston Martin. Mais ce serait intéressant de voir la différence en pourcentage du temps des Cadillacs par rapport au premier. Genre au premier Grand Prix et Ah au. ouais, Actuellement, OK, tu vois. je vois ce que tu veux dire. Voir si ça progresse ou bah, après, progresser moins vite que les premiers, bah oui, c'est normal. Mais de voir de combien de pourcentage ils prennent, quoi. Parce que s'ils étaient Ouais, ouais. à 115 et qu'aujourd'hui ils sont à 130, bah oui, effectivement, il y a un gros problème dans l'amélioration continue, quoi. Mais bon, Ouais, non mais, c'est compliqué, quoi. Ouais, compliqué puis même pour les eux. pilotes et puis même les pilotes sont pas non plus enfin certains, enfin, ils sont pas non plus apparemment très déterminants, surtout Bottas est un peu mal vu, donne pas trop bon de résultats. Pérez, a enfin, les bruits de couloir, ça dit qu'il lui donne de meilleurs retours. Donc bon, je je sais pas trop quoi en penser, Mm. en ce moment actu Mais après, le truc aussi, c'est que ce qui est chiant avec Cadillac, c'est que, bah, alors, ils ont pris pilotes expérimentés pour développer la voiture. La voiture a du mal à être développée, mais s'ils la développent bien, bon, ce qui paraît être compliqué pour cette année, bah en fait, ils vont pouvoir ramener Colton Herta, donc pilote oui, états-unien, dans une équipe états-unienne, ce qui est très important pour eux, et donc du coup coûter la place à l'un d'entre eux. Donc mmh, ils ont ce côté cul entre deux chaises de bon là bah, actuellement ouais. le côté la voiture performe bien, bah c'est pas le cas, mais il y a ce côté où bah Colton Herta il va peut-être quand même démarquer, donc Non, ouais, après Colton Herta, moi ayant beaucoup regardé en IndyCar, il était un peu mhm. perdu sa dernière saison en IndyCar. Ça reste un excellent pilote, mais à voir s'il arrive à s'adapter en Europe parce que, là, pour l'instant, en Formule 2, c'est pas non plus, folichon, quoi. Ouais. Donc bon. Mais bon, voilà. Cadillac, s'ils font des points cette saison, franchement, ils pourront sortir le champagne. Ouais, mais j'y Mais crois pas. j'y crois pas non plus. Pour, Franchement, pour être très honnête, je ouais. pense que ça va être, soupe à la grimace tout la saison et voilà, ils vont apprendre des choses, quoi. Mm. Ah oui, clairement. Et puis, bon, la dernière équipe qui, elle, marque des points. Enfin, Ouais, il y a un qui a pilote commencé. qui est assez bon pour marquer des points parce que l'autre, je sais pas ce qu'il. Je sais. Enfin voilà, faut le dire, hein, mais je sais toujours pas ce qu'il fait en Formule 1. Non, mais en fait, c'est même pas une question par rapport à son niveau, parce que oui, il a pas le niveau pour être compétitif en Formule 1. Il l'a eu à un moment, je veux bien lui accorder ça, mais là, en termes de niveau et en termes de motivation, le Motivation, gars il y a rien. est à zéro. Et bah, enfin, au bout d'un moment, faut porter des couilles et dire à papa, bah, papa, ça m'amuse plus. Genre, je sais pas, on va faire du golf, du cyclisme, de la natation, mais je, je, je sais pas ce qu'il fait encore en Formule 1. Ou alors peut-être que son père lui a dit, attends, je t'ai ramené Adrian Newey, tu vas voir que tu vas en reprendre pour au moins 3 ans pour que tu essaies de gagner une course. Mais j'ai globalement peur que en fait c'est vraiment Papa Stroll qui lui a dit, en fait c'est Papa Stroll qui vit son rêve à travers son fils et son fils n'a pas ce rêve. Donc du coup là il est plus en train de subir que de. Enfin on rappelle que la Formule 1 c'est quand même peut-être le sport où c'est le plus difficile d'avoir une place au monde. Et lui, il est là, il est assuré de sa place, mais du coup, il Mmh. a aucune volonté pour se battre pour sa place ou pour se battre pour des résultats. Et je trouve ça vachement triste, que ce soit pour lui ou pour la Formule 1. C'est un deal perdant-perdant. Non, ouais, je franchement, ouais, Tu sais pas quoi en dire.
Ouais, je sais pas quoi en dire de lui, enfin je sais plus quoi en dire surtout, que, Oui, parce que des ouais, choses qu'on a déjà dites, ouais. mais pas que nous, hein, mais bon. Après, enfin voilà, les pilotes on les connaît de toute façon, Alonso et Stroll, il y a pas grand chose à dire. Moi ce que je retiens surtout de l'écurie, c'est que ça travaille dur, très dur même. Ils ont apporté des évolutions moteurs, ils ont apporté des évolutions châssis. Mmh. Là, il faut voir comment ils arrivent à les utiliser parce que c'est les développer c'est une chose, mais maintenant il faut, savoir les utiliser et là, ça marque des points, Zandvoort, mais à voir sur les prochains grands prix, hein. On voit que en termes de poids de moteur, ils sont quand même encore loin. J'ai vu une vidéo, d'Alonso qui chasse une Williams à Zandvoort, dans la ligne Mmh. droite, ça fait peur encore. Donc Monza, ça va être très dur, mais Singapour, par exemple, ça peut être une belle opportunité. Pense à au Brésil aussi. Alors Brésil, le problème, c'est que c'est en altitude, mais après mine de rien, tous les circuits restants, c'est quand même beaucoup de lignes droites, donc ça va être compliqué. Mmh. Peut-être l'Espagne. L'Espagne, Alonso se transcende, le circuit lui plaît, on verra. Mmh. Peut-être bien. Donc Mais bon, en fait, Aston Martin se retrouve dans la position des pilotes du midfield qui, pour eux, choper un top 5, faut vraiment qu'il y ait des circonstances de course. Et Alonso, bah, mmh. faut qu'il y ait des circonstances de course pour qu'il aille chercher les points. Même si l'Aston a l'air d'être moins catastrophique qu'en début d'année, ça, clairement. Oui, oui, c'est Ça va pour être... ça que c'est quand même positif, mais Oui, faut voir, mais si bon, s'ils continuent à se développer et que est-ce que, à la fin de la saison, je mets à la fin de la saison, ils arriveront à être vraiment midfield et bonne pas, chance derrière. pour aller chercher des points de manière régulière et legit, quoi. Ça, j'ai un peu de mal à y croire. Et bah, Pareil. sauf si t'as quelque chose à rajouter, je crois que cet épisode se termine ici. Et ben écoute, Un mot de la fin. un mot de la fin, bah, j'espère Allez, que hot take pour cette fin de saison. Au-delà du non, non, podium de Hadjar. pas de hot take, enfin, c'est Pas de hot take. podium d'Adjar, mais après je vois pas qu'est-ce que je pourrais prédire, de plus, hein. Non, j'espère juste, que le classement pilote va nous continuer à nous tenir en haleine, que Mhm. peut-être, Norris, enfin que les McLaren et Ferrari vont se réveiller et vont donner des bâtons dans les roues à Antonelli, tu vois? Ah, mais moi Au j'aime lieu bien d'av cette moitié de fin de saison. Alors, moi, je suis pas sûr que ça se termine. euh, Enfin, je pense que ça va se terminer avec Antonelli qui va finir champion. Je pense, mais c'est pas sûr à 100%. Mais j'aime bien le fait de voir 6 pilotes être capables de se battre pour les podiums à chaque course, quasiment. ah oui, non, mais Donc, ça, c'est très bien. moi je vais suivre cette deuxième. Enfin, cette fin de deuxième moitié avec plaisir. Oui, bah, de toute façon, moi, je vais continuer à suivre et puis, j'espère juste que, voilà, des belles courses, un peu d'évolution des McLaren et Ferrari pour que, voilà, ça donne un peu de piment, aux courses. Mm. Voilà. En tout cas, on se le souhaite. Et voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi cet épisode. On se retrouvera peut-être avec Ben pour peut-être un bilan de la fin de la saison complète au final. Peut-être qu'on reviendra sur nos takes du coup de début et de moitié de saison. Euh, on vous souhaite du coup une bonne continuation, hein. Je sais absolument pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo si vous la voyez un jour. Et voilà. Merci de votre accueil. Merci Ben d'avoir libéré de ton temps pour qu'on puisse en parler. Toujours avec plaisir. Et à bientôt sur Internet. C'était Drexin. Prenez soin de vous.